Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un jour triste. Déjà parce que j'ai pas reçu mon sapin de Noël, donc à la place j'ai décoré un lampadaire. Mais surtout, on est là pour pleurer la mort de mon Canon EOS 650. Donc le Canon EOS 650, c'est le tout premier Canon avec la mention EOS. EOS qui veut dire Electro-Optical System. Voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais. Donc c'est le tout premier appareil photo Canon à utiliser la monture EF et à être surtout autofocus. Le premier réflexe à être autofocus de chez Canon. Un des derniers parce que Nikon l'ont fait bien avant, Olympus l'ont fait bien avant, Minolta l'ont fait bien avant. Enfin quand je dis bien avant, c'est-à-dire 1 ou 2 années avant. Voilà. Mais en gros c'était le début de la photographie réflexe professionnelle, hein, parce que les réflexes étaient un peu plus destinés aux pros, même si ce boîtier n'est pas très pro, on va le voir ensemble, c'était un des premiers boîtiers à avoir l'autofocus. Une des particularités, c'est qu'il utilise la monture EF, qui est la même monture utilisée aujourd'hui sur pratiquement tous les Canon, en fait sur tous les Canon réflexes. Donc si vous avez un 1DX, un 5D Mark III, 5D Mark IV, un 650D, un 800D, un 80D, tout ce que vous voulez avec un D à la fin, c'est la même monture, donc vous pouvez partager les mêmes objectifs. L'appareil est sorti en 1987, précisément pour l'anniversaire des 50 ans de Canon. Et fun fact, le 5D Mark III est sorti pour l'anniversaire des 25 ans de cet appareil. Donc le boîtier est vachement simple, et c'est peut-être ça qui fait que je pense que c'était pas tout à fait destiné aux professionnels au début. Donc on a une molette de mode ici, où on a un mode tout automatique, où vous pouvez rien régler, c'est l'appareil qui fait tout. Et on a un mode A, qui est en fait un mode sur lequel vous pouvez choisir PSAM en fait. Donc programme, priorité vitesse, priorité ouverture ou manuel. Le défaut de cet appareil, c'est quand vous êtes en manuel, il n'y a qu'une seule molette pour tout régler. Donc selon la combinaison de touches que vous faites, ça va servir de diaphragme ou de vitesse. Lorsque vous l'utilisez en manuel, j'ai trouvé très frustrant parce que dans le viseur, au lieu d'avoir une aiguille qui vous indique si vous êtes plus ou moins bien exposé, il y a en fait un petit symbole avec une lettre. Et selon la lettre affichée, j'ai donc dû aller lire le mode d'emploi pour comprendre. La lettre affichée, en fait, vous indique si c'est surexposé ou sous-exposé. Le problème, c'est que la lettre qui vous indique que vous êtes surexposé, ou celle qui vous indique que vous êtes sous-exposé, elle vous dit pas de combien. Donc en fait, c'est un peu du hasard, c'est-à-dire que ça va vous dire vous êtes sous-exposé et vous allez tourner la molette jusqu'à ce que l'aiguille, enfin pas l'aiguille mais la lettre passe à celle de surexposition. Et à ce moment-là, vous retournez en arrière jusqu'à trouver un entre-deux entre la lettre surexposée et la lettre sous-exposée. Et c'est très peu précis, surtout que vous ne pouvez pas afficher ce réglage dans le viseur en même temps que vous réglez le diaphragme. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en gros c'est très peu pratique et ça rend cet appareil pratiquement inutilisable en manuel à mon opinion. Et c'est pour ça que je l'utilise pratiquement uniquement en programme ou en priorité ouverture. La vitesse maximum est de 1/2 millième de seconde, ce qui est plutôt correct. On a un minuteur et on a plusieurs modes d'autofocus. Pour ce qui est de l'autofocus, c'est très simple, hein. Il y a un seul point au centre du viseur, vous cadrez votre sujet dans le centre, vous faites le demi-clic sur le bouton et la mise au point se fait toute seule, après vous cliquez plus fort pour déclencher. C'est très basique, c'est plus basique que n'importe quoi aujourd'hui. Quand vous êtes en mode full auto ou un mode supplémentaire, le mode son, l'appareil va faire bip quand vous êtes surexposé ou quand vous êtes sous-exposé. Je pense principalement quand vous êtes sous-exposé, ou bien pour vous indiquer que la vitesse d'obturation est trop lente. Donc c'est pratique, ça vous laisse savoir que vous n'êtes pas réglé comme il faut. Voilà, si vous y connaissez rien, l'appareil il fait bip pour vous indiquer que vous faites ça faux. Une monture flash TTL, donc vous pouvez utiliser ça comme flash, enfin utiliser ça pour y mettre un flash qui sera automatique, ce qui est plutôt sympa. J'ai essayé avec le mien, ça fonctionne nickel. Pour changer la pile, c'est assez compliqué. Il faut tourner cette molette là, avec une pièce de préférence, on arrive avec l'ongle aussi, mais voilà. Vous la tournez, ensuite vous avez tout ça qui s'enlève et la pile elle vient s'enfiler là-dedans. Bien entendu, l'appareil a un moteur intégré, ce qui vous permet de faire des rafales, mais ça veut aussi dire que vous n'avez pas besoin de faire clic pour rembobiner le film en fait. Hein. Quand vous prenez une photo, le film se rembobine automatiquement juste après. Alors le mien est mort, hein, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus. Enfin, c'est-à-dire que j'étais en train de prendre une photo et c'est éteint. C'est possible que ce soit parce que la pile soit morte,
Mais une pile, ça coûte assez cher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mien a un défaut. C'est un défaut qui est connu de ces appareils depuis longtemps. C'est un défaut qui n'était pas là au début des gens qui l'ont acheté. C'est un truc qui est venu après avec le temps, à l'usure en fait. Mais il y a une graisse dans l'obturateur qui vient se mettre sur le rideau en fait. Et ça a pour effet de causer des plantages et des problèmes avec l'obturateur, ce qui fait que vous aurez des photos qui seront à moitié exposées, ou au contraire vous aurez l'obturateur qui va se bloquer ouvert, ou le mien il plante carrément, c'est-à-dire qu'il affiche un message d'erreur sur l'écran. Et c'est un défaut qui est connu de ces appareils, c'est un défaut qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est un défaut qu'il y a aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vous le recommande pas, parce que vous pouvez l'acheter pour pas très cher. Hein. Moi le mien je l'ai trouvé gratuitement, personnellement je l'ai récupéré de quelqu'un, donc je l'ai pas payé. Il fonctionne pas bien, il a jamais bien fonctionné, j'ai toujours eu des erreurs sur mes images, c'est-à-dire que j'ai des images qui étaient justement exposées qu'à moitié, ce qui est un petit peu un problème. C'est pour ça que je vous le recommande pas, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de ces appareils fonctionnent encore mais ont ces défauts qui fait que vous allez rater des photos à cause, et c'est plutôt problématique. C'est surtout très frustrant quand il plante parce que vous avez envie de prendre une photo mais l'appareil en fait refuse de déclencher. Donc vous êt là, s'il te plaît déclenche, je veux faire cette photo. Et puis au moment où il déclenche c'est trop tard, vous avez complètement raté, il n'y a plus rien qui va, c'est la catastrophe. Du coup le mien quand la pile est morte, je me suis dit, bon il est foutu, je le jette à la poubelle, ça sert à rien que je rachète une pile parce que ça va me coûter cher. Et pour le nombre de plantages qu'il fait, ça vaut pas la peine de le garder. Donc je vais le mettre dans la poubelle à recycler. Ok, bah je vais vous laisser avec quelques exemples d'images. À bientôt.